Que feriez-vous si, chaque jour, on vous traitait comme si vous n'étiez pas à votre place là où vous êtes? Et si on vous remettait constamment en question, simplement à cause de votre couleur de peau? Accepteriez-vous de l'affronter en silence ou de lutter pour le changement? Préparez-vous à découvrir une histoire vraie de dépassement et de courage, où un homme a trouvé la force de défier la discrimination et de ne pas se laisser définir par le racisme. Cette histoire, riche en détails insoupçonnés, vous touchera profondément et changera peut-être votre regard sur les injustices qui vous entourent. Et avant de continuer, êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Beaucoup regardent, mais peu s'abonnent. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune histoire transformatrice comme celle-ci. Ousmane a toujours eu un rêve. Né et élevé dans un quartier pauvre de Paris, il savait qu'il pouvait faire plus. Son talent, sa détermination et son désir d'offrir une vie meilleure à sa femme, Amina, et à sa jeune fille, Leila, lui ont permis de décrocher l'opportunité de vivre dans un appartement haut de gamme. Ce fut un nouveau départ pour sa famille. Ils emménagèrent dans un immeuble moderne du quartier de Neuilly-sur-Seine, un endroit où les rues étaient propres, les bâtiments imposants et où les gens semblaient aussi lointains que les étoiles. Ousmane ressentait un mélange d'excitation et d'appréhension. Après tout, vivre dans un quartier huppé représentait un accomplissement. Mais cela le plaçait aussi dans un environnement inconnu, où il savait qu'il serait confronté à des défis encore plus grands. Sa première sensation fut une légère étrangeté, le sentiment d'être dans un endroit où il n'était pas vraiment le bienvenu, comme si sa présence était quelque chose d'étrange aux yeux des autres. Durant les premiers mois, Ousmane et sa famille tentèrent de s'adapter à leur nouvel environnement, visitant les parcs, faisant leurs courses aux marchés locaux et même participant à quelques fêtes de copropriété. Cependant, quelque chose le tracassait constamment. Il ne comprenait pas pourquoi, chaque fois qu'il s'approchait de la réception ou de l'entrée de l'immeuble, les agents de sécurité semblaient l'interroger sans cesse. « Êtes-vous perdu? Puis-je vous demander ce que vous faites ici? Avez-vous l'autorisation d'entrer dans l'immeuble ?» étaient des questions qu'il entendait de plus en plus fréquemment. Ousmane ne savait pas comment réagir, mais son malaise grandissait. Il essaya de rationaliser. Peut-être s'agissait-il simplement d'un problème de sécurité. Mais leur regard, leur façon de le traiter, leur hésitation avant de le laisser entrer, lui donnaient l'impression que sa présence n'était pas la bienvenue. Ces moments le blessaient plus qu'il ne voulait l'admettre. Il commença à se demander si la couleur de sa peau n'influençait pas la façon dont il était traité. Le tournant s'est produit par un froid après-midi de novembre, lorsqu'Ousmane a été invité par un de ses voisins à une réception organisée par la copropriété. C'était une soirée officielle, avec musique live et buffet luxueux, l'occasion idéale pour enfin se sentir intégré à cet univers qui le fascinait tant. Arrivé à l'entrée, il a été arrêté par l'agent de sécurité qui l'a interrogé avec une insistance inflexible. Ousmane, déjà las d'être traité comme un étranger, a tenté d'expliquer qu'il était là à l'invitation d'un résident. Mais l'agent de sécurité semblait ne pas le croire. Il a demandé à voir ses papiers, a exigé qu'Ousmane patiente pendant qu'il vérifiait son identité, et la tension était palpable. Ousmane a senti le regard de l'agent de sécurité sur lui, et à cet instant, tout semblait conspirer contre sa dignité. Il a compris que le traitement qu'il subissait n'était pas dû à la prudence, mais plutôt à un préjugé structurel qui le hantait. Lorsqu'il fut enfin autorisé à entrer, il était déjà trop tard. La fête battait son plein, et tandis qu'il s'approchait des autres invités, il sentit des regards gênés et des murmures résonner dans la salle. Ousmane se retrouva dans une situation intenable. Il essayait de garder son sang-froid, mais quelque chose en lui était sur le point d'exploser. Comment quelqu'un qui avait tant travaillé pour être là, pour gagner sa place au soleil, pouvait-il être traité ainsi? Il n'était pas là par hasard, ce n'était pas un intrus. Il se sentait comme un poisson hors de l'eau, et les expressions autour de lui le confirmaient. Les paroles du gardien et les regards soupçonneux rendèrent l'événement insupportable. Il commença à se sentir non seulement exclu, mais invisible, comme si sa présence n'était même pas reconnue, mais tolérée. Et c'est à ce moment-là qu'il décida. Il n'accepterait plus cela en silence.
Le lendemain matin, le poids de ce qui s'était passé pesant encore sur sa poitrine, Ousmane ne parvenait pas à oublier les événements de la nuit précédente. Il savait qu'il devait agir, qu'il ne pouvait pas laisser cela devenir un simple chapitre silencieux de sa vie. Il décida de porter plainte, de demander une assistance juridique et surtout de ne pas laisser le racisme passer inaperçu. Après tout, il savait qu'il n'était pas seul. Le problème auquel il était confronté était systémique et non un incident isolé. Il sentait que son expérience, aussi personnelle soit-elle, pouvait refléter celle de nombreuses autres personnes qui, comme lui, étaient réduites au silence et marginalisées. La détermination limpide dans le regard, Ousmane fit appel à un avocat spécialisé dans les affaires de discrimination raciale et se rendit au commissariat pour signaler ce qui s'était passé lors de la fête de l'appartement. Le processus fut long et douloureux. En racontant son expérience, Ousmane dut revivre tous les moments où il avait ressenti l'humiliation d'être traité comme un intrus alors qu'il n'avait rien fait de mal. L'avocat fut clair. Ce que vous avez vécu n'est pas une exception, Ousmane. C'est le reflet d'un problème bien plus vaste qu'il faut combattre. Ces mots le motivèrent à persévérer, mais la pression sur ses épaules s'accrut de jour en jour. Il ressentit la résistance de nombreuses personnes, notamment des résidents de la copropriété eux-mêmes, qui commencèrent à l'éviter encore plus ouvertement. Les interactions devinrent glaciales et les regards de ses voisins devinrent encore plus distants. De petits gestes, comme ne pas le saluer ou traverser la rue pour éviter de marcher à côté de lui, devinrent douloureusement évidents. Mais Ousmane ne céda pas. Il savait que son combat n'était pas seulement le sien, mais celui de tous ceux qui subissaient la même exclusion silencieuse. À mesure que la procédure judiciaire progressait, Ousmane se retrouvait tiraillé entre son combat et son quotidien. Il s'efforçait d'être le mari et le père aimant qu'il avait toujours été, mais la tension intérieure, le sentiment d'être constamment observé et jugé, l'épuisait. À la maison, sa femme Amina le voyait de plus en plus fatigué et distant, et savait que cette pression transformait son mari, d'homme plein de rêves, en quelqu'un qui semblait porter le poids de tout un système sur ses épaules. Leïla, encore jeune, ne comprenait pas vraiment, mais demandait constamment pourquoi son père semblait si triste. Les après-midi au parc, autrefois légers et joyeux, étaient désormais peuplés de silences gênants. Ousmane essayait de s'accrocher à sa famille, mais à chaque regard méprisant ou indifférence dans la rue, il se sentait moins entier, comme si une partie de lui-même se perdait. Le tournant s'est produit un jour comme les autres, alors qu'il rentrait du travail. Ousmane passait devant l'entrée de la copropriété et fut de nouveau abordé par un agent de sécurité. Cette fois, d'un ton encore plus froid et impersonnel. Ousmane ne garda pas le silence. Il dit d'une voix ferme « Je suis Ousmane, j'habite ici. Que me voulez-vous de plus ?» L'agent, visiblement déconcerté, ne savait que dire. Ousmane, au lieu de laisser la situation s'éterniser, fit un pas en avant. Il avait compris que s'il ne prenait pas les choses en main maintenant, il serait toujours perçu comme un visiteur, jamais comme quelqu'un ayant le droit d'être là. Il sortit alors son téléphone portable et commença à enregistrer la conversation, déterminé à documenter chaque abus qui se produirait à partir de ce moment. Ousmane savait qu'en agissant ainsi, il ne se battait pas seulement pour lui-même, mais brisait aussi le silence de tous ceux qui n'avaient pas voix au chapitre dans cet endroit. Il revendiquait, d'une certaine manière, un espace qui lui revenait de droit. Les jours suivants, Ousmane se consacra à la collecte de preuves. Il prit des photos du comportement des agents de sécurité, des messages irrespectueux qu'il avait reçus et, bien sûr, la vidéo du dernier arrêt. Lorsque l'affaire fut finalement portée devant le tribunal, il était partagé entre la peur et l'espoir. La peur, car il savait qu'il était confronté à quelque chose de bien plus grand que lui. Il espérait que justice serait rendue, mais il savait aussi que la résistance à son affaire serait grande. Il ne se faisait aucune illusion quant à la facilité avec laquelle il gagnerait cette bataille, mais la détermination intérieure l'emportait sur tous les doutes. L'avocate qui l'accompagnait, une femme très expérimentée et empathique, disait toujours «
Tu n'es pas seul dans cette situation, Ousmane. Ton courage ouvrira des portes à beaucoup d'autres qui se sentent invisibles, comme toi. » Ces mots le motivaient, et chaque jour au tribunal, chaque petit pas en avant dans le processus lui donnait le sentiment de se rapprocher de la fin de cette réalité d'exclusion. Finalement, après des mois de tension, une audience cruciale arriva. Ousmane entra dans la salle d'audience, le cœur battant, mais sans se retourner. Il savait que, quelle que soit l'issue de cette bataille juridique, ce qu'il faisait était nécessaire. Lorsque le juge rendit enfin son verdict, le verdict était sans appel. La copropriété devait modifier ses pratiques de sécurité et le traitement des résidents et indemniser Ousmane pour le préjudice moral causé. C'était une victoire importante, mais pas simple. Ousmane se sentit soulagé, bien sûr, mais aussi bouleversé. Il ne s'attendait pas à ce que cette victoire lui apporte toute la paix qu'il désirait. Cependant, il ressentit une victoire plus profonde, comme s'il avait abattu un mur invisible qui le séparait. Il n'était plus un étranger dans la copropriété. Il était Ousmane, l'homme qui, avec son courage et sa détermination, avait affronté la discrimination de front. Cependant, le verdict n'a pas apporté de véritable changement. Ousmane savait que, malgré sa victoire juridique, le plus grand défi restait à relever, changer les mentalités de son entourage. Le sentiment d'être chez lui, qu'il s'était imaginé éprouver après la victoire, lui semblait encore lointain. Les premières semaines suivant le verdict furent tendues. Certes, certains résidents de la copropriété commencèrent à le traiter avec plus de respect, mais d'autres conservèrent la même attitude distante, l'évitant dans les couloirs ou les espaces communs. Ousmane savait que, pour que son combat soit véritablement efficace, il lui faudrait aller au-delà de la justice. Il devait gagner le respect de ceux qui, pendant si longtemps, l'avaient considéré comme un étranger. C'était comme s'il avait gagné le droit d'être là légalement, mais pas encore d'être véritablement accepté. C'est par un jour nuageux, alors qu'Ousmane se promenait avec Leïla dans le parc de la copropriété, qu'il eut une révélation. Il se souvenait de son enfance où il pensait toujours que se battre consistait à vaincre les autres, à gagner une bataille. Mais maintenant, fort de l'expérience acquise, il comprenait que la véritable victoire était en réalité un processus de redéfinition de soi. Ousmane n'avait pas besoin que les autres l'acceptent pour connaître sa valeur. Il n'avait plus besoin de se contenter d'être un homme qui avait gagné sa place. Il était, sans aucun doute, quelqu'un qui avait accompli quelque chose de bien plus grand, le droit d'exister dignement, indépendamment du regard des autres. À cet instant, en regardant sa fille jouer, il comprit que le véritable changement ne viendrait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il était en paix avec lui-même, sachant que sa place était garantie par son courage et par ce qu'il représentait, non seulement pour sa famille, mais aussi pour tous ceux qui subissent la discrimination. Il ne se battait plus pour la reconnaissance, mais pour un espace d'égalité qu'il savait mériter. Et c'était, d'une certaine manière, sa plus grande victoire. La transformation d'Ousmane était visible non seulement pour lui, mais aussi pour Amina. Elle voyait comment son mari, autrefois marqué par le doute et l'insécurité, était désormais plus fort, plus serein et plus capable de s'affirmer sereinement. Elle avait toujours connu son caractère, mais elle voyait désormais un homme qui, en affrontant les préjugés, avait mûri et était devenu une référence non seulement pour sa fille, mais aussi pour son entourage. Amina était fière. Ousmane, par son combat, n'avait pas seulement obtenu quelque chose sur le plan juridique, il avait changé sa propre perception de lui-même et de la valeur qu'il portait. La vie, d'une certaine manière, avait retrouvé son équilibre. Le sentiment d'être respecté ne venait plus des regards furtifs ou des sourires forcés des voisins, mais de lui-même. Les mois suivants furent une épreuve d'endurance continue, mais aussi de petits moments de réussite significatifs. Ousmane commença à participer plus activement aux réunions de copropriété, discutant des questions de coexistence et devenant une voix respectée dans les décisions communautaires. Petit à petit, il gagna le respect qu'il avait toujours recherché.
Non pas pour ses victoires juridiques, mais pour la façon dont il se positionnait, pour la manière dont, avec dignité et force, il ne se laissait pas amoindrir. Certes, certains lançaient des regards méfiants et des sourires timides, mais d'autres, peu à peu, le percevaient sous un jour différent. Non pas comme un étranger venu de l'extérieur, mais comme quelqu'un qui était là pour contribuer à la protection de l'environnement. Il savait que le combat ne finirait jamais, mais il était prêt à continuer, à être l'exemple qui lui manquait si souvent. C'est par un chaud après-midi d'été, lors d'une fête communautaire à laquelle Ousmane participait avec sa famille, qu'il sentit enfin que son combat avait porté ses fruits. Debout, Ousmane observait la fête se dérouler autour de lui lorsqu'un des villageois, un homme âgé qu'il avait toujours évité, s'approcha avec un sourire sincère. « Ousmane, puis-je vous parler une minute ?» Ousmane hocha la tête, surpris, et l'homme commença à parler, timide mais sincère. « Je faisais partie de ceux qui, au début, ne comprenaient pas ce que vous faisiez ici. Mais maintenant, je vois que vous faites une réelle différence. Je m'excuse de vous avoir regardé de travers. » Ces mots furent un baume au cœur pour Ousmane. Il ressentit une vague de soulagement, comme si toute la douleur, les difficultés et la frustration qu'il avait vécues pendant cette période en valaient enfin la peine. Parfois, la victoire ne vient pas de la justice, mais du changement du regard des autres. Et là, dans ce simple geste de reconnaissance, Ousmane sut que oui, il avait vaincu. Dans les jours qui suivirent, la transformation devint plus visible. D'autres voisins commencèrent à approcher Ousmane, non plus par curiosité distante, mais avec une sincérité palpable. Ils le saluaient plus souvent, l'invitaient à discuter, et même à de petites réunions. Ousmane sentit que la porte qu'il cherchait s'était enfin ouverte, non pas parce qu'il s'était incliné, mais parce qu'il avait tenu bon, s'honorant lui-même. Il s'était progressivement intégré à la vie quotidienne de ce lieu, non pas par la permission des autres, mais parce que sa présence, sa voix et sa force lui avaient valu un respect indéniable. Il savait que les préjugés ne disparaîtraient jamais complètement, mais il sentait désormais que, enfin, le respect était quelque chose qu'il avait vraiment mérité, et non plus quelque chose qu'il devait mendier. Même si la situation s'était améliorée, Ousmane ne pouvait s'empêcher de réfléchir à l'impact de tout cela sur sa vie personnelle. Il savait que son mariage, comme tous les mariages, connaîtrait des hauts et des bas. Mais Amina était à ses côtés en permanence, sa plus grande alliée. Elle avait toujours cru en lui, mais maintenant, voyant sa force, elle le voyait avec encore plus d'admiration. Ousmane réalisait que, même s'il s'agissait d'un combat contre le système, il avait en réalité renforcé les liens avec sa famille. Leila, avec son regard curieux, commençait à comprendre l'importance de tout cela, et ses parents n'hésitaient pas à lui enseigner le courage, la dignité et la justice. Ousmane savait que sa fille grandirait dans un monde différent, un monde qui, sans être parfait, deviendrait un peu plus juste grâce à son combat. Malgré ses victoires, Ousmane était toujours animé par une profonde volonté de se battre. Il ne voulait pas que son expérience soit un cas isolé. Il voulait qu'elle inspire d'autres personnes à se relever et à affronter l'adversité de la même manière. Lors d'une réunion de copropriété, il s'est porté volontaire pour diriger un petit comité d'inclusion, une étape vers la construction d'une communauté plus unie et consciente des enjeux de la diversité. Il savait qu'il ne suffisait pas d'être un résident respecté. Il voulait que son combat serve d'exemple, afin que d'autres personnes dans des situations similaires ne se sentent pas impuissantes. Il était désormais de son devoir, non seulement en tant qu'homme, mais aussi en tant que père et en tant qu'être humain, de promouvoir le changement partout où il allait. Ousmane a réalisé que, petit à petit, l'impact de son combat s'étendait au-delà de son propre immeuble. Certains voisins ont commencé à s'ouvrir davantage sur leurs propres expériences de préjugés, et l'espace s'est transformé en un espace de compréhension et de dialogue accru. Des conversations auparavant évitées ont commencé à être abordées plus ouvertement, avec une empathie croissante entre les personnes. Lors d'un dîner communautaire, un voisin qui n'aurait jamais abordé Ousmane auparavant l'a interrogé sur son expérience.
Ils ont discuté pendant des heures et à la fin de la soirée, l'homme l'a sincèrement remercié, affirmant que sa vision des questions raciales avait profondément changé. Ousmane, bien que quelque peu sceptique quant à l'impact d'une simple conversation, a compris que oui, de petits gestes pouvaient créer de grands changements. Le véritable objectif n'était pas de gagner une bataille juridique, mais de changer les mentalités. Et c'est ce qu'il faisait. Ce processus, qui semblait au départ un immense fardeau, devint peu à peu une étape importante de sa vie. Non seulement un moment d'accomplissement personnel, mais aussi un catalyseur de changement pour la communauté qui l'entourait. Ousmane, même s'il n'était pas reconnu de tous, savait que son combat avait commencé à avoir des répercussions qu'il n'avait jamais imaginées. Il n'était plus l'homme arrivé avec la peur et l'insécurité. Il était désormais un exemple, une référence pour ceux qui avaient besoin de voir qu'avec courage et dignité, même les plus grands obstacles pouvaient être surmontés. Et surtout, il comprenait désormais que, malgré les difficultés, sa plus grande force résidait dans sa capacité à persévérer, à relever les défis, sans jamais perdre son humanité. Au fil des mois, Ousmane est devenu une figure de plus en plus respectée au sein de la communauté. Il n'était plus seulement l'homme qui avait été victime de discrimination et s'était battu pour la justice. Il était désormais quelqu'un dont la présence contribuait à façonner l'atmosphère du lieu, apportant un nouveau sentiment d'appartenance. Petit à petit, davantage de résidents ont commencé à participer aux réunions sur l'inclusion et la copropriété elle-même a adopté des politiques plus ouvertes et plus diversifiées, tenant compte de l'importance de créer un environnement accueillant pour tous. Ousmane savait que le changement ne serait pas instantané, mais chaque petit pas, chaque nouvelle idée intégrée au système était une victoire. Il se sentait, d'une certaine manière, responsable de ce processus, mais en même temps reconnaissant, sachant que ses efforts n'avaient pas été vains. Au fil du temps, la situation dans la copropriété s'est apaisée. Même si le cadre de vie n'était pas parfait, les préjugés ont commencé à être plus fréquents. Ousmane a trouvé un sens plus profond à son combat. Il ne se contentait pas de réagir aux préjugés, mais contribuait à construire une société plus juste, où le respect d'autrui était la base de tout. Il savait que ce qu'il faisait maintenant ne changerait pas immédiatement les mentalités, mais il était convaincu que s'il parvenait à insuffler ce changement chez quelques personnes, il aurait déjà fait sa part. Pour lui, cette transformation ne concernait pas que lui, mais aussi l'avenir de Leïla et des autres enfants qui, comme elle, vivraient un jour dans un monde plus conscient. Au fil du temps, Ousmane a commencé à comprendre que son parcours n'était pas seulement lié à la lutte contre le racisme dans la copropriété, mais aussi à son épanouissement personnel. Il a commencé à s'interroger et à réaliser à quel point cette expérience l'avait transformé. Il n'était plus l'homme peu sûr de lui qui était arrivé dans le quartier, craignant d'être rejeté. Il portait désormais en lui la force de quelqu'un qui savait que le véritable combat ne consistait pas seulement à affronter les autres, mais à se confronter à soi-même et à tenir bon, même lorsque le monde qui l'entourait semblait vouloir le détruire. Ousmane a appris que, quelle que soit la difficulté, le dépassement commence par soi-même. Il s'était prouvé que peu importait d'où il venait, mais plutôt où il allait et comment il réagirait face aux obstacles qui se dresseraient sur son chemin. Au fil du temps, Ousmane a vu sa fille grandir dans un environnement où les questions d'égalité et de respect étaient non seulement abordées, mais mises en pratique. Leïla, avec son regard curieux et son esprit interrogateur, a appris de l'exemple de son père l'importance de la justice. Et lorsqu'Ousmane repensait au chemin parcouru, il ne pouvait s'empêcher d'éprouver de la gratitude. Il n'avait pas seulement gagné une bataille juridique, il avait acquis quelque chose de bien plus grand. La certitude que le changement est possible, même lorsqu'il semble improbable. La vie continuait d'être semée d'embûches, bien sûr, mais il savait qu'à chaque obstacle, il était mieux préparé à les affronter. Et surtout, il savait que son combat avait ouvert la voie à d'autres, créant un héritage de résilience et de dignité qui serait transmis aux générations futures. Ousmane, fort de la force qu'il avait désormais en lui, commença à regarder son entourage différemment.
Il ne voyait plus les résidents de la copropriété comme des voisins lointains, mais comme des personnes avec leurs propres histoires, leurs peurs et leurs rêves. Malgré la persistance des préjugés, il commença à entrevoir l'opportunité de transformer même les plus sceptiques. Il n'avait pas besoin de changer tout le monde, mais il savait qu'en continuant à faire preuve d'humanité et de combativité, de nouvelles portes s'ouvriraient. Il commença à organiser de petites réunions communautaires où chacun était invité à partager son histoire et à discuter des problèmes du quartier. À mesure que la participation augmentait, l'atmosphère autour d'Ousmane changea. Il prit conscience que les petites interactions quotidiennes, les conversations ouvertes et les échanges d'expériences créaient une nouvelle culture. Un espace où le respect n'était plus une formalité mais une réalité authentique. Malgré les progrès, Ousmane n'a jamais perdu de vue la raison pour laquelle il avait entamé son combat. Il savait que le racisme ne pouvait être surmonté par une victoire juridique ou de petits gestes d'acceptation. Il savait qu'il s'agissait d'un problème bien plus vaste, profondément ancré dans la société tout entière, et qu'un véritable changement passerait par une sensibilisation et une éducation continue. Ainsi, en plus d'être un modèle au sein de sa communauté, il a commencé à s'impliquer dans des projets extérieurs, contribuant à promouvoir le débat sur l'égalité raciale et l'inclusion dans des espaces plus larges. Ousmane savait que son histoire, aussi marquante fût-elle, n'était qu'une parmi tant d'autres. Il voulait donner la parole à ceux qui, comme lui, avaient été réduits au silence pendant si longtemps. Et ce faisant, il avait le sentiment d'accomplir sa mission. Chaque pas qu'il faisait hors de son quartier, chaque nouvelle personne qu'il touchait par ses paroles et ses actes lui donnait le sentiment que, même dans un monde confronté à tant de défis, il y avait encore de l'espoir. Alors qu'Ousmane se consacrait de plus en plus à sa cause, il ressentait également l'impact positif de son combat sur sa vie personnelle. Sa relation avec Amina s'est renforcée de manière inattendue. Ce qui avait commencé comme une lutte extérieure contre un système qui le marginalisait est devenu un chemin de croissance pour tous deux. Amina, constatant la force et le courage d'Ousmane, l'admirait non seulement, mais comprenait aussi la profondeur des problèmes auxquels il était confronté. Ensemble, ils ont commencé à se soutenir mutuellement plus que jamais. Léla, avec son regard curieux, a grandi dans un environnement où l'apprentissage du respect et de l'empathie n'était pas une leçon théorique, mais une pratique quotidienne. Ousmane a vu en elle le reflet de l'avenir qu'il désirait tant pour sa fille, un avenir où les préjugés ne seraient plus un obstacle insurmontable, mais plutôt un souvenir du passé, surmonté par une génération plus juste et plus consciente. Ousmane a finalement compris que le véritable dépassement ne résidait pas seulement dans la lutte contre les autres, mais dans sa capacité à se transformer intérieurement, à rester ferme face à l'adversité et à ne jamais perdre espoir, même lorsque le chemin semblait long et difficile. Il savait que le racisme ne disparaîtrait pas du jour au lendemain et que son combat serait permanent. Mais lorsqu'il regardait sa famille, sa communauté et lui-même, il se sentait plus fort que jamais. Il avait accompli quelque chose que personne ne pouvait lui enlever, la certitude que quoi qu'il arrive, il aurait toujours la force de se relever et d'aller de l'avant. Et ainsi, il savait qu'il laissait un héritage de courage et de changement aux générations futures, un héritage qui commençait à se propager non seulement dans son quartier, mais partout où son histoire était entendue. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.